ou plutôt d'entrer dans le message d'aujourd'hui, j'aurais bien aimé un temps soit peu entrer dans un rappel de ce que nous avons pu voir cette semaine concernant donc notre prière matinale. Dieu soit loué, soit élevé. Nous étions 30-35 en moyenne cette semaine en prière en ligne. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes beaucoup plus disciplinés en ligne. S'il vous plaît, encore une fois, lorsque vous êtes dans les transports, juste vous coupez votre micro. Vous pouvez entendre. Il n'y a pas de souci, mais vous êtes obligé de couper votre micro pour que nous puissions être à l'aise sur la ligne. Il y a encore des personnes qui dorment en ligne. Je pense que le message de ce matin ne nous permettra plus de dormir en ligne. Enfin, en ligne, même pendant le culte. Si tu vois ton voisin, ta voisine qui commence à ouvrir la bouche comme ça, vous leur réveillez et dites, hey, frères et sœurs, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Il était question, je pense, de ne pas remettre à demain ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense que c'était de ça dont il était question, où il était parlé de ce que tu vas faire aujourd'hui, fais-le, par rapport aux décisions que nous devions faire. Alléluia. Il me semble que c'est la journée d'hier, c'était hier. C'était hier? Oui, c'était hier matin. Vous vous rappelez? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Oui, est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? C'est vraiment un rappel. C'est un rappel. Je ne suis pas dans le message, c'est juste un rappel. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Donc, je me donne ce loisir-là. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. C'est la parole de Dieu. Vous savez pas bien l'écrire. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur, est-ce que tu peux le relire? Écoutez bien ce qui est dit au début et après. Oui. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Avant de nous asseoir, s'il vous plaît, le Seigneur nous a rappelé ceci, et il est en train de te le rappeler. Dans le moment favorable, je t'ai secouru. Sois reconnaissant envers moi. Maintenant, il est temps que tu puisses faire ta part. C'est ce que Dieu est en train de dire. Dans le temps favorable, je t'ai secouru, je t'ai béni. Maintenant, il est temps que tu puisses te connecter à moi et faire ce que je te demande de faire. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Alléluia. J'étais en train de dire, est-ce que vous vous rendez compte que lorsque nous sommes debout, que c'est une grâce de l'Éternel, est-ce que nous nous rendons compte de l'importance du souffle de vie? Nos poumons se remplissent d'un souffle. Ce souffle, c'est le rouar. Le rouar, c'est le souffle, mais de vie. De vie. Il y a des souffles, le vent peut souffler, mais il ne donne pas la vie. Mais toi, le souffle que tu as, c'est la vie. Amen. Est-ce que tu te rends compte, ne serait-ce qu'un moment, que Dieu a permis que tu puisses te réveiller? Je donnais même le cas de la reine Victoria, qui, sur son lit de mort, disait, je donnerai tout mon royaume pour n'avoir qu'un peu plus de temps. On a parlé de ce roi Ézéchias, l'un des seuls qui a pu dire, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Dieu lui a dit, ok, je t'accorde combien? 15 heures? 15 ans. Je t'accorde 15 ans. Mes amis, Dieu lui a accordé 15 ans, mais il a quand même fait des désastres. Dieu est en train de t'accorder à chaque fois. Je ne veux pas que tu regardes en année. Tu vois là, il y a 30 secondes, tu aurais pu mourir. Il y a une semaine, tu aurais pu mourir. Là, tout de suite, là, tu aurais pu ne plus respirer. À chaque instant, Dieu est en train de t'accorder une occasion de plus pour te rendre compte que tu peux lui dire Yahweh Koumama, Dieu soit élevé. Et en considérant cela, Dieu te dit, ne perds pas ton temps dans des choses futiles. Ne perds pas l'église. Il y a quelque chose qui est en train de se passer.
en ce moment, si tu n'es pas concentré, tu vas glisser, ou tu vas rester derrière, ou tu vas rétrograder. Les autres vont avancer. Il y en a beaucoup qui avancent, alléluia. Nous avançons, continuons. La gloire de la seconde maison est là déjà. Nous sommes dedans, dans la double portion. Ne perds pas ton temps dans des futilités, s'il te plaît. Arrête de garder tes rancœurs. Il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas parce qu'ils sont rancuniers. Pardonne la personne qui t'a fait du mal. C'est ce qu'on a dit, que la journée d'hier, nous devions prendre la décision de nous lever et d'aller demander pardon à une personne. Ou de dire, Seigneur, je ne veux plus perdre mon temps, je veux maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Ne remets pas à demain. C'est maintenant. Pourquoi je le partage à l'église? Parce que le Seigneur m'a dit qu'il est important que l'église puisse avoir ce message. Ceux qui étaient en ligne, nous étions 27. Enfin plus, on était 27 lignes connectées. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, il faut le dire à l'église. Il faut le dire à l'église parce que beaucoup perdent leur temps. Tu as tellement d'amour à donner. Tu as tellement de paroles valorisantes à pouvoir passer. Amen. Il me semble qu'on avait un texte d'Hébreux chapitre 3 verset 13. Nous restons debout s'il vous plaît. C'est juste pour ce moment. La parole de Dieu. Oui. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut le dire. Aujourd'hui. À chaque fois qu'on dira aujourd'hui, à chaque fois que tu diras aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut absolument que tu puisses exprimer ce que tu as dans le cœur, tout de suite, dans l'instant. N'attends plus. Si tu dois encourager quelqu'un, dépêche-toi de l'appeler. Si tu dois visiter une personne, vas-y. Si pardonner quelqu'un te semble important, alors vas-y, contacte cette personne. Tu as des paroles d'amour que tu aimerais, il faut que tu puisses les sortir maintenant. Voilà juste le rappel que je voulais donner de la part du Seigneur. Le bien que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous le faites. Le mal que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous le faites. On ne se moque pas impunément de Dieu. Tout ce que l'homme a semé, il le récolte un jour. Alors vas-y, c'est le moment de pouvoir planter de l'amour, planter de l'encouragement, planter le pardon. Je veux que tu puisses prier. Prie le Seigneur. S'il y a quelqu'un que tu veux pardonner, va voir cette personne. N'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Il y a des personnes qui témoignaient. Il y a un autre ancien président de la République française qui est décédé, M. Chirac. Il y a des personnes qui disaient, si je pouvais avoir le temps de pouvoir lui dire ce que je pensais. Vous voyez, c'est lorsqu'une personne meurt que c'est les témoignages aussi grands qui sortent. Pourquoi est-ce que les témoignages doivent sortir lorsque la personne a disparu? N'attends pas demain, s'il te plaît. Tu ne sais pas de quoi elle fait demain. Prends la décision maintenant. Je veux que tu puisses passer un moment dans la prière. Tu peux prier à haute voix ou dans ton cœur. Et c'est un temps de recueillement. Je te conseille de le faire dans ton cœur. Nous allons nous laisser guider par la musique. Sois concentré. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il t'a déjà montré. Il t'a montré des cibles. Il t'a montré qui tu dois aller voir. Et s'il me le dit de te le dire, c'est qu'il faut que tu le fasses. Il faut qu'avant ce soir, tu puisses avoir fait cette démarche. Si la personne devant toi ne refuse, ce n'est pas grave. Tu auras obéi. Tu auras obéi. J'ai été favorable envers toi, dans le temps favorable. Maintenant, il est temps que tu puisses dire aujourd'hui. Amen. Que tu puisses prier maintenant. Nous prions au nom de Jésus.
Seigneur, tu nous as montré à Gethsemane que c'était la volonté du Père qui primait avant tout. Tu nous as donné, tu nous as montré l'exemple. Et nous voulons le suivre, Seigneur. Nous ne voulons pas éloigner cette coupe. Tu nous demandes de nous charger de notre croix. Oui, Seigneur, nous voulons le faire. Nous voulons te rechercher, nous voulons te prier, nous voulons te célébrer, nous voulons te remercier encore. Oui, parce que le jour du salut, le jour de la vie, c'est dans notre présent. Seigneur, que des réconciliations se fassent, que des mots d'amour se fassent, que des visites soient faites, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous prépares à entrer dans une nouvelle ère. Nous te remercions, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. L'esprit est souvent bien disposé, mais la chair nous affaiblit. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force d'aimer comme toi. Donne-nous la force d'encourager. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous pouvons nous asseoir sur les pieds. Les infos aujourd'hui, la préfecture de Paris, le ministère de là où il y a la haute sécurité de cet État français, un agent de l'intérieur se radicalise et tue 4 de ses collègues. Vous avez entendu ces infos? Qui est lui-même abattu. Vous savez, parfois il faut nous renseigner de ce qui se passe autour et chercher la portée spirituelle. Quel enseignement nous pouvons apporter à cela? Il est dit que cet homme, d'après son épouse, cet homme ne se sentait pas considéré. Alléluia. Vous savez, lorsque nous ne nous sentons pas considérés, il y a ce qu'on appelle le rejet qui vient, cet esprit de rejet. Et l'esprit de rejet peut nous faire n'importe quoi. Et le Seigneur te dit ce matin, tu vois ce que ça fait lorsqu'on ne considère pas quelqu'un. Tu vois jusqu'à où ça peut amener. Ça peut amener à faire des actes très mal. Et Dieu te dit ce matin, mais moi, je te considère. Mais moi, je te considère. Tes collègues peut-être ne te considèrent pas, tes amis, même certains membres de ta famille te regardent comme si tu étais à moins de rien, même peut-être tes amis. Le Seigneur te dit ce matin, et c'est le titre du message, tu n'es pas seul, Église. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui pénètre la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y est attachée, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole de Dieu. Amen. La Bible est claire. Elle nous dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. En fait, tu vas te dire, mais est-ce que ces témoins, ce sont des personnes qui sont ici à l'église? Ou est-ce que ces témoins sont autres, d'une autre nature? Il est dit que nous devons faire attention parce que le péché a tendance à nous environner si facilement.
nous devons faire attention. Parce que, un jour je disais ici, le ciel connaît toutes choses. Le ciel entend et le ciel voit. Heaven knows, heaven sees. En fait, lorsque tu es seul, tu n'es pas seul. Lorsque tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Ça veut dire que tous les actes que tu es en train de faire, la manière dont tu es en train d'évoluer, il faut que tu saches à partir d'aujourd'hui que tu as une multitude de témoins. Il y a des personnes qui t'observent, ne serait-ce que les murs, que les lumières, que ce les arbres, nous sommes observés. Nous sommes observés. Et Dieu est en train d'apporter cette information à quelqu'un en disant, tu es observé. Tu es observé. Mais sache que je te considère. Je te considère. Tu entres dans mon estime. Dieu t'estime beaucoup. Sinon, il ne prendrait pas le temps avec toi. Sinon, il ne prendrait pas le temps avec toi. Il t'estime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne méprise pas ce que Dieu te permet de vivre aujourd'hui. Je répète, ne méprise pas ce que Dieu te permet de vivre aujourd'hui. Ne méprise pas ton frère, ta soeur. Ne méprise jamais ton collègue au travail. Voyez-vous, on a l'impression que nous préférons considérer plus les frères et sœurs dans une église, dans une assemblée, que nos amis qui sont à l'extérieur, ou que nos parents, ou que sais-je. Les amis, l'attitude que tu as ici est à l'extérieur, l'attitude qu'à l'extérieur doit se refléter ici aussi. Tu vas être la même personne. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a une personne quelque part qui a besoin de toi, qui a besoin de ta prière. Il y a une personne qui a besoin de ton sourire. Il y a une personne qui a besoin de ton humour. Il y a une personne qui a besoin juste de ta présence, quelque part. Tu n'es pas seul. Là, je suis en train de parler là, je suis dans un domaine, on va dire, pragmatique. D'accord? Je suis dans le touchable. Ok? Église, le Seigneur va t'amener dans une dimension de compréhension. Je te conseille d'être attentif parce que tu vas découvrir des choses. Découvrir des choses et le Seigneur est en train de te préparer à manger des choses très solides. Ce matin, ça va être du consistant. En fait, jusqu'aujourd'hui, c'est un pasteur, un frère qui disait, je vous ai préparé vos mâchoires pour que vous puissiez broyer l'os. Mais maintenant, je suis en train de vous mettre des couronnes en acier, en platine. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à manger quelque chose de solide. Donc, je vais enseigner et proclamer en même temps. Il y aura un temps où tu vas avoir l'enseignement, un temps où tu vas être dans la proclamation. Alléluia. Alléluia. Il est temps qu'on puisse parler de choses un peu plus solides. Amen. Vous savez par où ça a commencé? Ça a commencé par mon jour d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Je ne dis pas ça pour vous l'annoncer. Mais c'est par là que j'ai été interpellé. C'est mon anniversaire demain. Et vous savez que c'est qui m'a rappelé ça? C'est Alexandre. Alexandre était à la maison hier. Il dit, papy, je te souhaite déjà des anniversaires d'avance. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, on est le 5, aujourd'hui le 6. Je suis né le 7 octobre, très bien. Et je dis, il dit, parce que je pourrais peut-être pas t'appeler, je te le souhaite maintenant. C'est pas grave, appelle-moi quand même. D'accord, je fais comme si j'ai pas entendu, mais appelle-moi quand même. Pendant que je suis en train de parler à ce jeune garçon, Dieu me dit, sais-tu quand est-ce que je t'ai créé? Et la question, je suis en train de te la poser ce matin. Là, je vais te faire monter. Sais-tu quand est-ce que tu as été créé? Quelle date précise? Quelle époque précise? Tu as été créé. Le Seigneur est en train de te préparer à de grandes choses. Maintenant, il est temps que tu puisses prendre du solide. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais aller doucement, doucement, pour enfin de te faire entrer dans la révélation. Vous savez, il y a
Nous passons du manque de connaissance au logos, à la parole, mais là c'est du logos au rhéma. Nous allons entrer dans la révélation. Rien de ce qui va être dit ici ne sera sorti de ce livre. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour que notre intelligence soit ouverte maintenant. Au nom de Jésus. Je viens me lever contre tout esprit de somnolence et d'endormissement. Au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 24. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 24. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause de troubles et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec l'art. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on ne pouvait toucher, et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Ok. Au contraire... Ok. Merci. Tu vas continuer. Juste, je fais une pause ici. Je fais une pause entre la première partie qui va conditionner la deuxième partie. Dans tout ce qu'on vient de lire, voilà ce qui est dit. Il faut arrêter tout ce qui est immoralité, tout ce qui est immoralité sexuelle, etc., etc. L'amertume, vous devez rejeter ça parmi vous, du milieu de vous. Laissez ces choses-là. Alléluia. Dis à quelqu'un, laisse ces choses-là. Laisse l'immoralité sexuelle. Pourquoi est-ce que vous êtes timide quand il faut dire ça? Vous voyez? C'est ça que je ne comprends pas. Et beaucoup de chrétiens nous sont comme ça. C'est-à-dire que, oh là là, laisse l'immoralité. Et pourtant, en privé, on ne se gêne pas. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse la haine. Dis à ton voisin, laisse l'amertume. Vous avez vu comment j'ai souffert? Parce que l'amertume, c'est quelque chose qui amène même la maladie. Toutes ces choses-là. L'amertume, c'est d'être tout le temps amer. Mes amis, il faut laisser tout ça parce que voilà dans quelle dimension est-ce que Dieu veut nous emmener. Nous continuons à partir du verset 22 jusqu'à là où on vient nous arrêter. Soyons attentifs. Écoutez maintenant ce qui nous attend. Voilà là où Dieu t'amène. Il te dit, je te considère, voilà où je t'amène. Amen. Mais au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approché de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Et, non, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous vous imprégnez de la parole de la manière dont moi je suis en train de l'imprégner, mais je sais que vous aussi vous avez compris. Est-ce que vous vous rendez compte de quel Dieu est-ce que nous sommes en train de nous approcher? Le niveau de sainteté, le niveau de gloire. Et Dieu te permet de s'approcher de ce Dieu-là. Quelle considération! Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Des premiers-nés inscrits dans les cieux, du
du juste qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Écoutez-moi bien, ceux qui sont dans la foi ne meurent jamais. Je répète, ceux qui sont dans la foi ne meurent pas. Amen. Si tu es mort dans la foi, en réalité, tu n'es pas mort. Alléluia. Je vais avancer parce que le Seigneur est en train il va te faire entrer quelque part. Alléluia. Alléluia. Dans la chair, ils ne sont plus là, ceux qui sont morts dans la foi, mais ils sont toujours vivants. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Moïse est mort, mais le voici sur le mont Tabor, le mont de la transfiguration. Dans l'Ancien Testament, Élie est parti, mais le voici sur le mont de la transfiguration. Moïse est mort. Comment cela se fait-il qu'on le voit encore dans le Nouveau Testament? Amen. 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 Je vais lire la phrase que j'ai écrite. Quand tu as eu la foi et que tu as libéré la lumière du mystère concernant ta vie, tu existes pour toujours. Quand tu as eu la foi et que tu as libéré la lumière du mystère qui existe sur ta vie, tu existes toujours, tu existeras toujours. Alléluia. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Avez-vous remarqué quelque chose là-dedans? Tous les saints dont il est parlé ne sont plus dans ce monde, mais nous avons réussi à s'en approcher. De quelle manière? Comment cela peut-il se faire? Écoutez, ce n'est pas dans l'Ancien Testament qu'on est en train de lire ceci. Alléluia. L'apôtre est en train de parler aux chrétiens. Il est en train de nous parler aussi. Nous avons réussi à nous approcher de Sion, du Dieu de la gloire, du Dieu de la révélation. Alléluia. Mais il est parlé des premiers-nés, de ceux qui nous ont précédés dans la foi, de ceux qui sont morts dans la foi. Comment cela se fait-il? Aujourd'hui, ils ne sont plus là physiquement, mais tu réussis à t'en approcher. Quel est ce mystère? En fait, c'est le mystère de la foi. Lorsque tu as le visage qui est tourné vers le Seigneur, tu es rayonnant de joie. Et cette lumière-là qui vient sur toi, c'est cette lumière qui te permet de t'approcher, non pas physiquement, mais spirituellement, de toute cette nuée de témoins, de ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui sont morts, ceux qui t'ont précédé. Alléluia. Amen. Moi, parfois, je pense vraiment à mon frère qui est décédé en 97. Je dis, mais il m'a précédé dans la foi. En fait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il vit. Alléluia. Amen. Il est tout simplement sorti de la chair, de son enveloppe corporelle. Alléluia. Amen. Il faut que la lumière de gloire qui est sur ton visage puisse te permettre de voir, de contempler la gloire de Dieu. Tu dois apprendre aujourd'hui à contempler la face du Seigneur. Pour beaucoup de chrétiens, contempler Dieu se résume à la prière. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque je prie, en ce moment je suis beaucoup sur le sujet de la prière et de la foi parce que nous sommes dedans. Dieu est en train de nous préparer à traverser quelque chose, à entrer dans une dimension. Et beaucoup considèrent le fait de contempler Dieu, c'est être dans la prière. Mais dites-moi, lorsque vous restez seulement dans la dimension de la prière, donc là je suis dans le logos, c'est donc dans le rhéma. Lorsque tu es que dans la dimension, juste dans la dimension de la prière, que fais-tu de différent du
musulman, il prie aussi. Le bouddhiste, il prie aussi. Les roses chrétiens, ils prient aussi. Allez, les démons, les sorciers prient aussi. Qu'est-ce qui est différent de toi? Il faut que tu puisses prier de façon différente. Alléluia. Tu sais c'est quoi la différence entre toi et le bouddhiste lorsqu'il prie? La différence se fait en ce que où est placé ton regard lorsque tu es en train de prier. Voilà la véritable contemplation, voilà la véritable prière. La différence, le mystère que je dis qui apporte la lumière sur ta vie pour pouvoir te permettre de pouvoir rester dans l'éternité se trouve dans le fait que lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train d'évoluer, ton regard est posé où? Où est placé ton regard? Vous savez, il y a des personnes qui prient et ils ont l'œil sur le voisin. Il y a des personnes pendant qu'on prie qui sont sur leur téléphone portable. Il y a des personnes pendant qu'on prie qui sont en train de regarder comment l'autre est en train de prier. Mes amis, quand tu es dans un moment de prière, je ne parle même pas de maison de prière, alléluia. Quand tu es dans un moment de prière, il y a toi et Dieu. C'est toi et Dieu. Donc tout ce qui te concerne, tout ce que tu as sur toi ne vaut plus rien, alléluia. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce sont ceux qui le servent en l'esprit de la vérité. Lorsque je prie, j'ai le regard fixé sur le Seigneur. Où est placé ton regard? Je le répète souvent. Ce n'est pas la façon dont c'est la manière dont tu t'approches de Dieu. C'est une question d'attitude. Alléluia. Si tu es dans cette pièce pendant que tout le monde est en train de louer, toi tout le monde est en train de prier Dieu, toi tu es dans tes pensées, alors tu es en train de perdre ton temps. Et le Seigneur ne veut plus que tu perdes son temps. C'est ça qu'il dit aujourd'hui. J'ai été favorable en ton temps, maintenant en ce temps, aujourd'hui, tu dois entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Il y a contempler Dieu et contempler Dieu. Il y a prier et prier. Où est posé ton regard lorsque tu t'adresses au Seigneur? Amen. C'est pour cela qu'on dit que beaucoup prient sans contempler véritablement Dieu. Ayons les regards fixés sur Jésus. Il dit dans la parole de Dieu que c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et le musulman, entre toi et le pharisien même. Il faut qu'il y ait une différence. Où est-ce que je pose mon regard? Alléluia. Où est-ce que je pose mon regard? Où sont tes regards? En quoi est-ce que je suis en train... Écoutez-moi bien. Je suis en train de parler du physique et du métaphysique. Ton regard n'est pas forcément ton regard de tes yeux physiques. Ton regard spirituel, tes pensées, ils sont concentrés où? Lorsque tu dis, je prends un temps pour être avec Dieu. Ce matin, tu es venu pour prendre un temps pour être avec Dieu et pour entendre sa parole. Alléluia. Il est hors de question qu'on puisse te perturber pendant ce moment. C'est un moment de qualité. Là où Dieu profite pour te passer tous ses enseignements. Alléluia. Pour te solidifier, pour t'équiper. Parce que lorsque tu sors d'ici, c'est plus la même que là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ici, nous sommes dans un havre de paix. Quand tu sors, tu es dans le monde, il y a la guerre dehors. Alléluia. Amen. Et il faut que même si il y a la guerre dehors, le havre de paix qui est ici, tu le portes dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Et c'est de cette manière-là que tu vas remporter des victoires. Tu vas aller droit au but. Amen. Écoute ce mystère. Jésus est né dans les évangiles. Mais Abel l'a vu. Jésus est né dans le Nouveau Testament. Mais Abraham l'a vu. C'est pour cela que je te pose la question. D'après toi, quand est-ce que tu as été créé?
ta réponse. Alléluia. Amen. Les Juifs ont vu Jésus, ils ont dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu te permets de dire que toi, Abraham, notre père, il t'a vu, il s'est réjoui. Mais pour qui te prends-tu? Je suis le Fils de Dieu. Nous disons qu'il est hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Lisons dans Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Mes amis, le Seigneur était déjà là. Il était déjà là. C'est pour ça que je vous parlais de ces fameuses 3 périodes, vous allez comprendre. Et je vous parlais du facteur 33. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a bien vu le Seigneur Jésus-Christ avant même qu'il ne puisse se manifester dans la chair, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Je suis en train d'avancer avec toi pour te faire comprendre après dans quelle dimension Dieu veut te mettre. Amen. Amen. Dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ a toujours accompagné les héros de la foi. Il a toujours été l'auteur et le consommateur de leur foi. Si Abel a pu trouver faveur auprès de notre Dieu, c'est parce que Jésus avait activé sa foi. Amen. Parce que Jésus avait activé sa foi. C'est pour ça que je veux qu'on passe du logos au rhéma. Alléluia. Il faut sortir de la religiosité et entrer vraiment dans les déclarations, dans les choses qui sont solides. Amen. Alors si Abel, si Noé, si Enoch ont vu Jésus, mais quand je dis voir, ce n'est pas voir avec les yeux physiques. Ce n'est pas voir avec nos yeux physiques comme nous sommes. Les gens l'ont vu par la foi. Les gens l'ont vu par la foi. Les seuls qui l'ont vu avec les yeux physiques, oui, c'est les Pierre, les Jacques, les Jean. Amen. Amen. Mais regardez. Voilà ce que Dieu m'a montré. Je l'ai écrit en latin. Il y a 3 périodes dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a l'antéchristum, donc l'avant Jésus. Il y a la période de Christum natum, mais je préfère le dire. Moi je l'ai appelé, c'est moi qui l'ai appelé, cette période-là, le facteur 33. 33 ans du Seigneur Jésus. D'accord? Et après, il y a la période, d'accord, post-Christum, après Jésus-Christ. Nous sommes, écoute, dis à quelqu'un, nous sommes après Jésus-Christ. Non, répète-le, nous sommes après Jésus-Christ. Alléluia. Le facteur 33, je vais t'expliquer c'est quoi le facteur 33. En fait, la première période, l'antéchristum, c'est la période où les personnes pouvaient voir le Seigneur Jésus-Christ par le moyen de la foi et pouvaient se projeter, avoir des visions. Regardez Daniel, la fois, regardez, vous voyez, toutes ces personnes-là, ils ont pu atteindre ce niveau de discernement spirituel parce que le Seigneur Jésus-Christ activait leur foi à ce moment-là. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? C'est la parole de Dieu. Mais maintenant, il a fallu, avant d'avoir la période post-Christum dans laquelle il te met là aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait le fameux facteur 33. Pendant 33 ans, les 33 ans-là étaient faits pour les Thomas. Les 33 ans-là étaient faits pour les Thomas. Ceux qui veulent voir pour croire. Mais aujourd'hui, nous sommes après Jésus-Christ. Il y a déjà 2019 ans qui sont passés. Et toi, tu es toujours dans le facteur 33. Tu veux voir pour comprendre, tu veux voir pour croire.
que quelqu'un comprend cela? Voilà là où Dieu veut t'amener. Alléluia. Et maintenant, je te pose la question, quand est-ce que tu as été créé? Alléluia, je peux avoir quelque chose. Merci. Ok. On va avancer. Dites-moi. Lorsque le Seigneur a créé toutes choses, est-ce que par exemple, lorsqu'on parle de Josué, amen, est-ce que lorsqu'on parle de Josué, on dit Dieu créa Josué? Est-ce que vous avez entendu ça dans la Bible? Non. Est-ce qu'on attend Dieu créa Noé lorsque Noé est venu? Non. Qu'est-ce qu'on entend? On entend plutôt une généalogie. Fils de, fils de, fils de, et voici David. Alléluia. Amen. Je vais te dire quand est-ce que tu as été créé. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il a créé Abraham, il a créé Adam, il a créé Enoch, il a créé Abel, il a créé Jennifer, il a créé Papa Guigui, il a créé Joyce, il a créé Naïda, il a créé. En fait, d'un point de vue spirituel, est-ce que quelqu'un est avec moi là? D'un point de vue spirituel, nous avons tous été créés le même jour. Mais maintenant, d'un point de vue physique, les choses se manifestent progressivement. En fait, il fallait qu'il puisse y avoir un vase. Le premier vase, celui d'Adam, qui devait préparer tous les autres vases pour que les autres puissent venir. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que, lorsque c'était ton jour, papa et maman se sont rencontrés et on t'a dit, hey, c'est ton tour, ton vase est prêt, vas-y, et c'est là que tu es né. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah, ok. Alors dans Jérémie chapitre 1, verset 5, écoutez ce qu'il dit. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 5, lis la parole de Dieu. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, et je t'avais désigné prophète pour les nations. Ah, ça donne envie de bugger ça, ou envie de dire Alléluia. En fait, Jérémie a dû penser que Seigneur, depuis que tu m'as créé, en fait, depuis que tu m'as créé, donc c'est le jour où je suis né. Moi, je vous dis franchement, avant d'avoir cette révélation, je pensais que j'étais créé le jour où je suis né. Mais Dieu te dit, avant même que tu sois dans ton vase, avant même que tu commences à être tissé, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours la période de l'antéchristo. Le facteur 33 et le post-Christ. La terre n'est autre qu'un réceptacle où toute la création va faire le choix de là où il va terminer l'éternité. Et Dieu, il est fort, il est trop fort. Il nous aurait tous mis sur la terre, elle aurait explosé. Il n'y aurait pas eu assez de place. Il n'y aurait pas eu assez de place. Il dit, oh, piano, on va y aller doucement. Rabbi, Léna, c'est bientôt votre temps. Ok, Waouh. Mariez-vous, soyez féconds, je vous bénis. Alléluia, réussissez dans vos entreprises. Alléluia. Les œuvres que j'ai préparées par avance pour vous, vous allez les accomplir. Lorsque tu rentres dans cette dimension-là, tu ne vas pas parler de la même chose de la même manière. Il dit dans sa parole qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu puisses les accomplir. Que quelqu'un dise accomplir mes œuvres maintenant, il faut que j'entre dans ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah, un amen colérique, amen. Non, un amen vite
terminé. Tout a déjà été préparé. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Alléluia. Il t'amène sur cette terre pour que tu sois transformé et que tu remontes pour régner avec lui. Il t'amène sur cette terre, t'es transformé, que tu vives dans la gloire, dans l'abondance en tout point, et que tu puisses retourner. En fait, Dieu est en train de nous faire une expérience sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Cette église n'est pas seule. Je répète encore, cette église n'est pas seule. Tu n'es pas seul. Alléluia. Il faut que tu comprennes que tu ne seras jamais. Tu n'es plus seul. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Alléluia. J'ai écrit ceci. Les loups sont venus. Les serpents venimeux sont venus dans ta vie. Les scorpions sont venus. Les agitateurs viendront perturber ta vie. Mais tu n'es plus seul. Alléluia. Parce que, Jésus-Christ dit à quelqu'un, je t'ai déjà donné. Donc, dans le facteur en toi là, je t'avais déjà donné le pouvoir de marcher sur. Et de marcher sur. Et sur toute puissance de. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Ceux-là qui savent que je n'ai pas besoin de voir pour le croire. Mais je le crois et le besoin se matérialise dans le nom de Jésus. Et le Seigneur, je suis en train de te parler des choses du passé. Il a dit dans le passé qu'il t'a donné le pouvoir. Même si on te met du poison, il ne te fera faire aucun mal. Il dit que maintenant, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez les plus grandes. C'est le moment où cette église va faire des grandes œuvres. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors je veux que maintenant tu puisses prier, prendre position et dire Seigneur, tu vas me donner le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur l'agitateur, sur l'embostage. Mais l'Éternel, tu m'as dit que je marcherai sur eux et sur toute puissance d'ennemi. Alors je le fais maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus. Ils ont pris un barracuda, un grand barracuda, ils l'ont mis dans un bassin, et ce bassin, ils l'ont divisé en deux en mettant un miroir, une vitre transparente. Le barracuda, pour passer d'un côté à l'autre, il nage, à chaque fois il butait sur cette vitre. Il continue, il bute encore sur cette vitre. Au bout d'un certain moment, quand il s'approchait de cette zone-là, il retournait tout simplement. Au bout d'un temps, on a tout simplement retiré le miroir. Eh bien, voyez-vous, le barracuda n'a jamais été de l'autre côté du bassin. À chaque fois qu'il approchait, il revenait. Alléluia. Satan a voulu mettre une limite dans ta pensée. C'est pourquoi ce poisson n'arrivait pas de l'autre côté. Parce que dans sa pensée, on a implanté le fait qu'il ne pouvait plus franchir. Et Dieu est en train de te dire, moi aujourd'hui, je te dis, étends tes limites. Je te donne l'accès. Je te donne l'accès. Depuis que je te donne l'accès, entre le lieu saint et le très saint, je te donne l'accès dans les choses saintes. Et c'est par la foi qu'il faut que tu puisses entrer. Et pour pouvoir entrer, il faut que tu puisses pouvoir prendre la décision de dire Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Tu n'es plus seul. Écoute, on va pas lire l'histoire. Vous savez Géasi qui est là avec l'homme de Dieu et il se lève d'un bon matin et il voit des chariots tout autour de lui. Il dit Maître, ils sont venus nous assaillir. L'homme de Dieu a prié. Il a dit Seigneur, ouvre-lui les yeux. Lorsque les yeux étaient ouverts, il a dit je vois une multitude, une armée avec des chariots de feu. Je t'annonce que tu n'es pas seul. Il y a des chariots de feu autour de toi. Là où le diable a mis une limitation dans ta pensée, ce matin, Dieu t'a ouvert les yeux. Il veut que tu puisses entrer maintenant. Alléluia. Il faut que tu dises Seigneur, je ne suis plus limité. Je vais avancer. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu puisses oser. Il faut que tu oses. Il y a des projets peut-être que tu as laissés de côté. Il faut oser. Écoute-moi bien, il faut oser.
encore été écrits. Il y a des albums qui n'ont pas été chantés. Il y a des entreprises qui ne sont pas encore créées, mais elles doivent arriver. Alléluia. Il y a des hommes qui sont des entrepreneurs, il y a des femmes qui sont des grandes entrepreneurs ici, entrepreneuses. Il faut que cela arrive. Ce sont des œuvres qui ont été préparées par avance. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois que tout ça. Et dis-moi, par quel stratagème ou par quelle magie, si je peux dire, un homme qui est là, qui voit une armée autour de lui, et lorsqu'il a les yeux qui s'ouvrent, il voit une plus grande, nombreuse et qui est avec eux pour le défendre. Si ce n'est le pouvoir du Saint-Esprit, du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, cette église